Non, Seigneur, on verra ça plus tard. Mais pendant ce temps, on est en train de dire, Seigneur, je t'aime. Voilà pourquoi, en fait, frères et sœurs, il y aura beaucoup de surprises le jour de l'enlèvement. Voyez? Donc, accrochons-nous aux choses du ciel. Accrochons-nous au Seigneur. Toutes ces choses-là que nous voyons, la télévision, Snapchat, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là ne sont que éphémères, ne sont que passagères. Mais restons sur ce que le Seigneur nous a dit. Soyons des enfants spirituels. Soyons des serviteurs, des servantes spirituelles. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Passons beaucoup plus de temps dans sa présence. Les débats télévisés, les séries télévisées, les émissions télévisées, tout cela c'est bien, mais ne t'accroche pas à toutes ces choses-là. Ne passe pas des heures devant la télévision. Non. Une fois de plus, je ne suis pas en train de te dire de mettre ta télévision dehors, non, ni de la casser après cet encouragement, non. Ce que je suis juste en train de te dire que premièrement, accorde X fois plus de temps au Seigneur qu'à ces choses-là. Parce que on appelle ça en fait, entre guillemets, de la distraction. Et le pire, c'est que plusieurs fois, le Saint-Esprit nous a dit, ma fille vient prier, mon fils, j'ai hâte de parler. Mais nous étant scotchés devant Secret Story, d'ailleurs, Secret Story, histoire secrète. Beaucoup ont des histoires secrètes. Et ils vont les révéler à leurs meilleurs amis. Et quand leurs meilleurs amis entendent ça, on se dit, waouh, il se dit encore chrétienne, il se dit encore chrétien, c'est grave. Mais le Seigneur veut te révéler de vraies histoires secrètes. Mais le Seigneur veut vraiment te parler. Le Seigneur veut te visiter. Et la visitation du Seigneur est meilleure que toute autre chose. Voyez. Donc, une fois de plus, Facebook, personnellement, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, il faut plus avoir de compte Facebook, ni de compte WhatsApp, ni de compte Instagram. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit juste, c'est que soyez équilibrés. Soyez équilibrés. Accordons beaucoup plus de temps à notre papa. Accordons beaucoup plus de temps à notre Seigneur dans la prière, dans la louange, dans la méditation biblique. Et c'est là qu'on sera vraiment ces enfants-là sur lesquels le Seigneur prend plaisir à se servir. Parce que si on accorde beaucoup plus de temps à cette distraction, bah, ça veut dire que sont ces distractions en fait qu'on aime le plus. Et sans même le savoir, on est en train de montrer à l'ennemi que c'est lui qu'on aime le plus que le Seigneur. La preuve, comme on a dit, quand si une femme dit qu'elle aime un homme et que cette femme-là passe beaucoup plus de temps avec ses copines, plus qu'à cet homme-là, ça veut dire qu'elle n'aime pas son homme. Puisque si elle aimait, elle passerait beaucoup plus de temps avec lui. Pareil, si un homme dit qu'il aime une femme et qu'il passe beaucoup plus de temps dans les bars, qu'il passe beaucoup plus de temps avec ses amis, ça veut dire qu'il n'aime pas cette femme-là, au fond. Mais il aime beaucoup plus ses amis. Parce que quand on aime, on est prêt à faire tout pour la personne. On est prêt à être 24 heures sur 24 avec cette personne-là. Mais si nous, on dit qu'on aime le Seigneur, alors qu'on lui accorde ne serait-ce que 5 minutes, alors que dans une journée, il y a 24 heures. Et même sur 24 heures, disons qu'on dort 6 heures ou 8 heures. Il reste peut-être 18 heures. On travaille peut-être 8 heures. Il reste peut-être 14 heures. Et dans ces 14 heures, on n'arrive pas. Il reste peut-être, je ne sais pas, 9 heures ou 10 heures. Et dans ces 19 heures-là, on n'arrive pas à accorder ne serait-ce que 2-3 heures devant le Seigneur. C'est que mon frère, ma soeur, il faut revoir notre conversion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que son nom soit loué. Prions mutuellement les uns pour les autres. Priez aussi beaucoup pour moi. Priez aussi beaucoup pour moi. Pour que le Seigneur m'aide à continuer ce travail sur lequel en fait il m'a mis. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais je crois et nous croyons que le Seigneur, quand il commence quelque chose, il achève toujours. Donc, prenez soin de vous. Continuez à prier. Continuez à chanter. Continuez à lire votre Bible. Et ne vous arrêtez pas. Puisque, comme vous le savez tous, avec tout ce qui se passe dans le monde actuel, nous sommes plus qu'aux arrêts des jeux de la fin du monde. En gros, nous sommes, chaque jour qui passe, à la veille de l'enlèvement. Nous sommes à la veille de l'enlèvement. Ne dis pas que tu as entendu cette phrase-là plusieurs fois, mais il n'y a rien. Parce que le jour où il y a quelque chose, il faut être prêt. Qu'on sera des
qui vous monte au ciel. Parce que si on reste, ça va être chaud, très chaud. Raison pour laquelle, efforçons de nous sanctifier, de nous purifier au quotidien. Pardonnez ceux qui vous ont fait du mal. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça, mais certainement quelqu'un aujourd'hui, euh, on a fait du mal à quelqu'un aujourd'hui et puis il ne voulait pas pardonner. Mais pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, car si on demande au Seigneur de nous pardonner, le Seigneur aussi en fait nous demande de pardonner aux autres. Et l'amour, c'est le plus grand don. L'amour, c'est l'un des plus grands des commandements. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde, qu'il garde vos projets, qu'il garde vos études, qu'il garde en fait tout ce que vous entreprenez avec lui. On se dit à tout à l'heure pour le prochain message. Allez, bye bye.